Maintenant, nous allons aborder les polices de caractère. Juste un petit truc, vous avez ici la possibilité de rajouter des extensions. Donc, vous pouvez dans Chrome rajouter une extension qui s'appelle Color Picker, qui est vraiment pratique parce que quand vous sélectionnez Color Picker, et bien après vous vous baladez n'importe où et vous pouvez avoir le code hexadécimal de n'importe quelle couleur du site. Voilà. Et là, vous pouvez vous balader, vous les avez. Mais également, il y en a un qui s'appelle Font Ninja. Et quand vous cliquez dessus, eh bien, ça va vous permettre de voir quelles sont les polices de caractère qui sont utilisées dans les sites Internet. Donc, ça vous donne une idée. Donc, par exemple, pour le site Isaora, on a deux grandes catégories de polices de caractère, la Vietnam Pro et la Montserrat. Et vous voyez que la Vietnam Pro, quand on passe sur les textes, elle est utilisée sur les titres. Sur les textes, c'est du Montserrat. Dès que c'est un titre, on est dans la Vietnam Pro. C'est pour ça qu'en fait, en général, je vous recommande d'avoir deux grandes catégories de police de caractère. Une police de caractère pour les titres et éventuellement les boutons d'action. Moi, ce n'était pas le choix que j'ai fait pour mon site, mais souvent que les boutons de demande pour action soient dans une police de caractère identique à celle des titres. Et la police de caractère pour le texte. En faire plus, à nouveau, c'est trop, sachant que pour chaque police de caractère, après, vous pouvez jouer sur le gras, l'italique, le souligné, la taille. Donc, quelque part, voilà, ça vous donne déjà quand même toute une combinaison assez riche. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser les polices de caractère? Déjà, la première des choses, de base, votre texte doit être avec une police de caractère très, très lisible. Et vous pouvez juste un peu vous amuser sur les titres, tout simplement parce que les titres, en général, ils sont plus courts. Donc, quelque part, en termes de lisibilité, c'est moins gênant d'avoir des polices de caractère avec des forts caractères. Alors, je vais arrêter ça. Et pour chercher vos polices de caractère, rien de tel que Google Font. Donc, vous allez sur votre navigateur, vous tapez Google Font dans la barre de recherche et vous allez dans Browse Google. Voilà. Et ici, vous avez toutes les polices de caractère possibles et imaginables et qui, en général, sont reprises dans WordPress. C'est pour ça que je vous parle de Google Font. C'est que quasiment toutes sont dans reprises dans WordPress. Alors, vous voyez, vous avez ici dans les catégories, sérif, sans sérif, police un peu de base, display, c'est déjà beaucoup plus graphique, ainsi que handwriting, c'est-à-dire écrite à la main, hein, et monospace, ça veut dire qu'il y a un espace identique entre chaque lettre. Pour les polices de texte, en général, on va chercher du sérif ou sans sérif, d'ailleurs plus précisément le sans sérif. Quand on cherche, eh bien, vous voyez que vous allez avoir toutes les sans sérif, donc une qui est très classique, la Roboto, la Radio-Canada, bon, la japonaise. Et vous voyez, en plus, vous pouvez taper ici votre texte qui est, voici ma présentation. Comme ça vous permet aussi de voir exactement la représentation de votre texte. Ce qui est très important dans les polices de caractère, c'est déjà de voir comment elles se présentent, mais également le fait ici que ce soit variable, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de déclinaisons possibles, ou au moins 10 styles. Quand vous avez des polices de caractère avec peu de styles, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vraiment beaucoup jouer. Si par exemple je regarde la Montserrat, voilà, ça veut dire que la Montserrat, vous avez toutes ces possibilités. La fine 100, italique, extra light, etc. Et vous voyez toutes les possibilités que vous avez. Et ça, c'est important parce que comme ça, vous partez sur une police de caractère que vous pouvez ensuite décliner. Il faut savoir que la Montserrat, comme la Roboto, sont des polices de caractère qui sont actuellement très prisées sur Internet. En général, dans les sans-séries, vous voyez, la PT100, elle a uniquement 4 styles. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir jouer beaucoup dessus.
Je reviens là-dessus. Par contre, pour la police de titre, vous pouvez aussi vous amuser à dire, tiens, j'aimerais une police de caractère un petit peu plus punchy à voir, voilà. Et donc là, vous pouvez commencer à avoir une police qui est dans la catégorie display, d'accord. Et là, vous allez pouvoir mettre ma marque. Ça, c'est le nom de votre marque. Par exemple, vous pouvez avoir envie d'avoir un petit peu de cursive. Et souvent, là par contre, vous n'avez qu'un seul style. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez pouvoir jouer sur la taille, mais voilà, vous avez des choses qui sont beaucoup plus personnalisées. Et si on regarde handwriting, là c'est vraiment des choses beaucoup plus manuelles. Donc, les polices de caractère qui sont de catégorie handwriting ou display, vous pouvez très bien vous amuser à les utiliser pour vos titres et vos boutons d'action. Par contre, soyez beaucoup plus classique dans les textes parce qu'il faut vraiment privilégier la lisibilité. Une fois que vous avez choisi vos polices de caractère, eh bien, vous les notez et c'est ce qui va nous servir pour la suite.